quoi? Espoir? De quoi tu me parles? Mais t'as vu jouer ça où, toi? Mais t'as vu où on en est? On est tous confinés comme des cons, ils vont nous vacciner, ils vont nous pucer, ils vont nous numériser. Enfin, ils vont nous numériser, ils vont vous numériser, hein, parce que attends, moi j'ai prévu le truc, ils vont pas m'avoir comme ça, hein, crois-moi bien. Et vous, par contre, vous allez manger, hein? Hein? Et t'as vu ta gueule? Déjà, tu portes un masque. Ah, le virus, le virus, le virus. Tu dis, bah si, il y a des gens qui sont morts, ils vont dire. Eh, t'as vu les chiffres à la télé? Ah, mais bon, d'habitude, ils ne parlent pas de la grippe, parce que les chiffres, ouais, là, c'est vrai qu'il y en a un peu plus, quoi. Mais bon, c'est sûr que si tu comptes tous les mecs qui passent sous des rouleaux compresseurs, etc., voilà. Les gosses qu'on retrouve dans les poubelles, c'est quoi? C'est le coronavirus, ça aussi? C'est ça? Oui, je sais, c'est dégueulasse, mais si, c'est arrivé il y a pas longtemps. Ouais, non, on n'en parle pas trop. Non, mais là, c'est sorti, c'est sur le coup. Non, mais bon, de quel espoir tu... Enfin, tu le vois où, toi, ton espoir? Ah, mais moi, le mien, je le connais. Là, je te parle de toi. Enfin, je te parle de toi, je te parle de vous tous, hein. Vous tous qui, depuis le début, allez voter, qui cautionnez le système. Eh ben oui, vous êtes contre maintenant, mais ben oui, c'était avant quand même qu'il fallait. Bah, c'est pas faute de vous avoir prévenu, hein. Il y en a, ils se battent pour ça depuis tu vois, quasiment toute leur vie, en fait, hein. C'est les gens en général bon, c'est un peu les marginaux, quoi, si tu veux. C'est des gens, ils pensent. Eh ben, ils pensent, donc ils nuisent. Ben oui, ces gens en général, ils vont pas voter, quoi. Mais quoi? Le vote blanc? Non, ok. Bon, d'accord. Tu m'étonnes que vous êtes confinés, quoi. Le vote blanc? Non, mais t'as pas compris le truc, toi, encore, hein. Ouais. Bon. Non, mais c'est pas grave, je vais pas t'expliquer, c'est trop tard. Ça sert à rien de revenir en arrière. Et maintenant, tu vas faire quoi? Vous allez gueuler là, vous allez vous rassembler en apéro virtuel. Ouais, bande d'enfoirés, alors on fait quoi maintenant? Parce que ça sert plus à rien, les gilets jaunes, on est enfermés. Ah bah ouais, c'est vrai. Ouais, mais dès qu'on va sortir, on va les niquer. Bah tu vas voir, ils vont te prolonger le truc, hein, les mecs, hein. Et c'est vrai qu'en même temps, ils commencent à être un peu comme ça là-haut. Hein? Bah tu les as pas vus derrière leur pupitre? Et ils sont tout mous et tout, c'est hey, redressez-le. Ah et les mecs ils ont deux doigts de faire une syncope, hein, tu vois, ou de l'air. Et l'autre tu l'as vu avec sa moitié de barbe blanche là, c'est ah mais non arrête. Déjà c'est pas drôle et puis c'est dégueulasse. Oui c'est possible, oui j'imagine qu'en coulisses ils s'amusent. Non, non c'est ça, ça doit switcher là-dedans. Il y a ses potes de Bilderberg qui ont dû le lâcher en route, ils commencent à ouh là, ils commencent à être un peu en panique, tu sais. Mais ça se voit sur leur gueule, hein. Ça se voit sur leur gueule. Sibeth Ndiaye, elle, ça se voit à sa coupe de cheveux. Non, c'est pas du tout la taille de son cerveau. Ou alors c'est qu'il y a quelque chose qui va pas, quoi. D'ailleurs, en parlant de cerveau, on en est où pour tout ce qui est transplantation? C'est au point ça ou non, parce qu'au prix où ils sont payés quand même, de temps en temps, plutôt que de faire de la chirurgie esthétique, tu vois, petite, euh, petite grève je sais pas, au moins le cerveau d'un rat, quoi. Quoi que, pff, ouais, ça pourrait la faire switcher. Ouais, c'est trop. Il faut trouver Et les fourmis, ça a des cerveaux, tu sais, hein? Bon, on la laisse vide. Ouais, mais c'est chaud là, hein. C'est chaud. Bon, non, on n'a jamais vu ça. Je veux dire, même les scénaristes, tu vois, dans les films, les comédies, même les pièces de théâtre, hein, les gars, ils sont là. Enfin, surtout les humoristes, ils se régalent en ce moment avec l'autre, là, avec ses discours. Elle n'arrive pas à faire je sais pas. C'est une forme de dyslexie. Alors, ou elle comprend pas ce qu'on lui dit, ou alors on lui dit vraiment de dire ça. Et donc c'est un simple perroquet, mais si on lui dit vraiment de dire ça, ça veut dire que ceux qui sont au-dessus, c'est encore pire. Enfin, je veux dire, comment, à un moment donné, tu peux décider d'écrire un texte comme ça et de dire, tiens, vas-y, va dire ça au peuple. En même temps, je pose la question, je fais, c'est con puisqu'ils le font. Mais ouais, ouais, ouais. Bah, les gens, ils commencent à se poser des questions, tu vois. C'est vrai qu'avant, ils calculaient pas trop, tu sais, quand elle parlait, d'ailleurs, ils savaient même pas qu'elle était au gouvernement, cette meuf-là. Tu savais, ah bon, mais c'est qui celle-là? Et depuis quand? Ah, on a voté pour elle aussi? Ah bah oui, comme ça, on sait pourquoi on paie les impôts, hein. Ah ouais, ah ouais.
Alors le confinement, ça se passe bien? Il y a de l'espoir? Bah ouais, je vais t'emmerder avec ça, c'est toi qui m'as lancé là-dessus. Alors, et tes grands-parents? Ah, ah ouais, et puis bah, hein. Et oui, bah, il y a plus d'enterrement, il y a plus rien. Il y a même plus de crémation, je veux dire, tu n'auras même pas les cendres, hein. Je sais pas, faudra chercher après dans les dossiers si c'est retrouver un nom, un matricule. Oh, j'ai retrouvé papy, il est là. Enfin non, c'est sur Internet maintenant quoi. C'est, c'est, euh, bah, j'espère que vous avez fait des photos. Vous avez fait plein de photos maintenant avec les smartphones quoi. Voilà, tu vas pas commencer à chialer, hein. Vous avez des souvenirs. Au revoir papy, au revoir mamie. Hein. Ouais, non mais ceux qui crèvent pas tout seuls, bah là en ce moment il y a une purge, hein, donc ils disent que c'est le corona, mais bon, en fait, ils rajoutent une dose de Rivotril discretos. Hein, c'est les SDF, ils leur mettent des amendes, et puis tu sais, ils font comme avec les Indiens, tu sais, ils leur donnent des couvertures infestées de typhus, de malaria, tu sais, de trucs. Enfin bon, voilà. Enfin, ils mettent tout ce qu'ils peuvent, quoi. Ou alors de temps en temps, tu sais, ils leur donnent un petit repas chaud. Ah, tiens, t'as froid? Le lendemain, encore un SDF de mort. Oh putain, c'est pas de bol. Des sociétés de merde. Bah, de toute façon, il fait froid, hein, dans la rue, les gens ne tiennent pas. Mais bon, si de temps en temps, t'as un mec un peu chelou qui arrive, je t'aime, toi. Tiens, vas-y, je t'ai préparé à manger. Tu sais, il y a des mecs, tu dis non, c'est pas possible, t'es trop conspirationniste et tout, tu vas trop loin dans tes délires. Et alors, le nettoyage, il faut que ça se fasse, hein. Par contre, à un moment donné, c'est vrai que les clochards, et les SDF et tout, ça servait la cause du gouvernement parce que ça fait flipper les gens qui bossent, quoi. Tu sais, en famille avec leurs gosses, le regarde pas. Ou alors, donne-lui une pièce. Et les gens, ils osent même pas. Ils donnent à leur enfant. Voilà, puis après, ils repartent. Waouh, j'ai fait ma BA et tout. Le mec, après, bon, bah, lundi, il va bosser. Il passe sa vie à bosser au SMIC. Et puis, une fois qu'il est plus moyen, on le fout à la. Enfin, il peut prendre sa retraite, quoi. En général, il touche plus, il touche un peu moins que le SMIC, quoi. Parce que quand il avait le SMIC, de temps en temps, il avait une prime de panier. Ouais, 50 euros tous les trimestres, je crois. Et ouais, bon, c'est c'est, euh, c'est le système qui veut ça, hein, mais bon, il faut y aller, quoi. De toute façon, tout ce qui est système de retraite, parce que là, tu vois, les gens, ils sont en train de gueuler. Enfin, ouais, réforme des retraites, et puis ça touche tout le monde, tatati, tatata. Mais là, ils vont tous vous pucer. Mais si, c'est des puces. Le vaccin, en fait, c'est des puces. Voilà. Tu crois. Après, bon, ils rajoutent des trucs, hein, comme dans les autres vaccins, t'as du mercure, t'as des trucs. Bah, il y a l'aluminium, tout ça, quoi. Ce qui est bien, c'est qu'avec les nanopuces, tu vois, ça s'active à distance. Donc, c'est pour ça que bah, déjà, les vieux, ils sont pas rentables. Et puis en plus, ils coûtent cher. Donc, voilà, hein, Attali, il l'a dit, hein. Il faut les cramer, ces gens-là. Il faut les cramer, quoi. Et puis, il est plus vieux que le mec qui est à peine à l'âge de prendre sa retraite. Quoique non, finalement, maintenant, ça va être l'inverse. Mais, mais bon, pour l'instant, il est quand même plus vieux. Je veux dire, mais Attali, éradiquer les retraités, éradiquer les vieux, bah vas-y, toi, donne l'exemple. Parce qu'en plus, toi, tu dois coûter sacrément cher, hein, pour nous sortir des conneries pareilles. Il sort d'où ce mec d'ailleurs? C'est quoi ça? C'est une espèce. Non, c'est même pas un. C'est même pas un Illuminati. C'est. Je sais pas, il est chelou. Par contre, il a placé tous les derniers présidents jusqu'à. Je sais pas, c'est une espèce de voyageur du temps. Il est toujours là comme ça, tu sais, discretos. Le peuple français l'a pas calculé pendant des années. Tu sais, il a commencé à jacter aux alentours de 2010. Et puis d'un seul coup, tout le monde était là. Oh, on le voyait sur les plateaux télé, les gens étaient comme ça devant lui, tapis rouge et tout. Alors bon, ça a suscité la curiosité des spectateurs. Tu sais, c'est Attali, hein, c'est qui ce malheur? Ah, il parle bien, c'est quoi? C'est un philosophe lui aussi. C'est vrai que nous, en termes de philosophe, on est gâtés, hein. Attali, c'est bah, philosophe, philanthrope, hein, euh, voilà, hein. Bon, qu'est-ce que. Donc, voilà, oui, bah, l'espoir. Bah, tu vas le trouver où ton espoir là maintenant? Hein. Tu vas faire quoi? Tu vas porter un masque jaune dans ton appartement? Hein?
Et bah, déjà, commence par sortir. Va faire cramer, découpe des tours 5G là. Bah oui, parce que pendant que vous êtes enfermés, ils sont en train d'en coller partout. Tu sais, ils les planquent dans des arbres, dans des cheminées et tout. Non, mais c'est. Non, non, c'est pas une blague. C'est pas une blague. Ils en collent partout. Et ils avaient déjà commencé dans les égouts et tout, hein. Et je sais, les gens ils savent pas, mais la 5G ça avait déjà commencé. Vous avez commencé à faire des tests. On voit bien hein, en termes de radiation. Bah, déjà, même avant la 5G, hein, je sais pas si tu te rappelles avant, mais surtout l'été, quoi. Tu ne pouvais pas prendre ta bagnole sans mettre un coup d'essuie-glace au moins tous les, euh, tous les 20 km, quoi. T'avais toujours des insectes à la con là, qui venaient s'éclater sur ton pare-brise. Ouais, obligé de mettre l'essuie-glace. Bon, bah là, maintenant, t'es tranquille. Tu mets un coup de jet d'eau au mois de juillet, début juillet, un coup de jet d'eau début août, et puis c'est bon, t'as fait l'été, quoi. Non, non, on est tranquille, y a plus rien. Ouais, je sais, dit comme ça fait un peu vache, quoi, mais bon, il n'y a plus rien. Bon, alors, vous allez faire quoi, là, le peuple, maintenant, hein. Vous qui aimez bien aller voter. Et ouais, et ben ouais, bah, voter, payer les impôts. Vous savez le sang que vous avez sur les mains en faisant ça? Je rigole bah, à moitié, mais en même temps, c'est un peu nerveux, donc je m'exprime comme je peux, mais c'est... Attends, non, oui. Eux, ils ont du sang sur les mains. Quoi, c'est eux qui financent les guerres, tatati, tatata. Mais vous, c'est pareil, hein, vous consentez à tout ça, hein. Je veux dire, tu vas voter, t'as autant de sang sur les mains que les autres qui sont là-haut, hein. Pas la peine de rejeter la faute toujours à l'extérieur, hein. À un moment donné, faut se regarder en face, faut prendre ses responsabilités, hein. Depuis le temps qu'on vous dit que ça sert à rien de voter. Vous avez pas compris le délire dès le départ qu'ils se foutent de votre gueule un petit peu, quoi? Hein? Voilà. Ah bah, tu pensais avoir un pouvoir démocratique? Si c'était ça ton espoir, t'as qu'à regarder où t'en es, hein. Maintenant, c'est un drone qui te dit ce que t'as à faire. Donc, et puis, regarde, il faut que tu te signes ta propre autorisation de sortie. Tu te marques le début et la fin. Bientôt, si tu dépasses si tu dépasses l'heure de fin, il va falloir que tu te mettes une amende aussi, tu vois. Bah, de toute façon, eux te les mettent les amendes. Mais bientôt, tu vas voir qu'ils vont réussir à vous vendre le truc, hein. Parce que vous êtes tellement cons en même temps, franchement, pourquoi vous croyez que vous en êtes arrivé là? Et à force d'accepter, bah bien sûr, les mecs, ils t'amènent les trucs petit à petit comme ça. C'est comme le prix de l'essence, par exemple. Bon, là, c'est bon, ça coûte plus rien. À la limite, t'es même payé pour en prendre, quoi. Ah bah non, j'en ai trop, j'ai pas assez de bagnole. Si, aux États-Unis, c'est un peu comme ça en ce moment. Et tu prends le prix de l'essence. Moi, je me rappelle, mon grand-père, il disait oui, le jour où le litre d'essence sera à 5 francs, oh, les Français arrêteront de rouler. Mais à ton âme, papy. Bah, alors, par rapport aux francs de l'époque, maintenant, le litre, tu vois, ça doit faire à peu près 5 000 € quoi. Oui, je sais, j'abuse un peu. Non, non, mais s'il savait, reste là où t'es, hein, et surtout reviens pas, hein. Bah, là, je sais pas, ça a l'air mal parti parce que pendant que les gens sont confinés, ils sont en train de leur préparer un nouvel ordre mondial bien saucé, hein. Avec des plans à la con, tu sais. Mm. Ouais, ouais, ouais. Et bah, d'ailleurs, ils ont commencé à les prévenir, hein. De toute façon, vous êtes tous malades, c'est une guerre invisible, vous êtes tous potentiellement porteurs. Donc, on va faire un gros nettoyage, on va nettoyer tout le monde, hein. Ce sera plus sûr, ce sera plus sain. Et puis, on va passer définitivement à l'argent numérique aussi. Ce sera plus sûr, ce sera plus sain, ce sera plus propre aussi. Les retraites, bon bah on leur a fait le coup. En plus, ça coûte 49,3 quand même. Et les mecs, t'as vu, pendant un an, ils ont manifesté avec leurs petits gilets jaunes. On leur tire dessus. Il y a eu des multi de guerre. Si, il y a des gens, ils ont perdu les membres. Tu savais, mais tu vis vraiment dans un autre monde, toi. Si, si, bah, il y a même eu des morts. Bah, ils ont jeté les gosses dans la Loire et tout. Non, oui, ouais, non, ils ont dit que c'était pas eux. Non, mais il y a un mec qui a filmé quand même. Ah bah, la vidéo, elle est restée 3 heures sur le net, hein, et après, elle a disparu. Et bah, le mec aussi, oui. Et ah bah, ça se passe comme ça, mais bon, au moins, ça règle les problèmes, quoi. C'est comme les plaintes à l'IGPN, hein. Ouais, il y en a eu plus 150 000. Oui, mais j'aime bien grossir les chiffres. Non, 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 mais par contre, des plaintes sérieuses, hein. Et encore, si tout le monde s'était mis à porter plainte, mais toi, ouais, pour des blessures graves, hein. Et puis les mecs, ils se lâchent, quoi. En plus, souvent, il y en a, ils ont rien fait, quoi. Des fois, ils ont pas fait gaffe, ils ont chopé un touriste. Ah, putain, c'était un touriste, il avait pas de gilet jaune. Ah merde, merde, merde.
Ouais, viens, Roger, de toute façon, t'avais pas ton RIO. Non, t'es con, t'es fou, quoi. Si, je mets pas mon RIO quand j'ai tiré sur des gens. Ah, en plus, ce matin, ma femme, elle cassait les couilles et tout. Et voilà, quoi. Mais bon, j'ai pas de répondant face à elle. Donc, qu'est-ce que tu veux que je te dise, quoi. Bon, en tout cas, tu l'as bien niqué, ce bâtard. Bon, sauf que c'était pas un gilet jaune, quoi. Alors, si on leur a dit de mettre des gilets jaunes, c'est pour pas les rater. En plus, ça vise bien ton truc. T'as raté des cours ou quoi? C'est la première fois que tu tires avec un flashball? Ah, tu vas te faire gronder. Bon, allez, cache-toi, on va s'arranger avec l'IGPN. Hein? Bah, on les voit à la cantine tout à l'heure. Ouais, ouais, ouais. Sabrina, tu la connais? Ouais, ouais. Coquine, ça va. Ouais, ouais. Ah, si tu savais ce qui se passe en coulisses. Ouais, bah en coulisses, bah, à l'Elysée aussi, il s'en passe des choses en coulisses. Tu crois qu'ils sont tous comme ça, bien sapés derrière un bureau, c'est comme on les voit sur leurs vidéos, tu sais, en réunion. Alors, on fait quoi Non, 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 derrière ça zouk et tout. Et de toute façon, ils nous le montrent, hein, regarde la Gay Pride, pas la Gay Pride, la fête de la musique à l'Élysée. Ils nous le montrent directement maintenant. Tu sais, ils se foutent de la gueule des gens et d'ailleurs ils ont bien raison. Mais voilà, c'est avec le festival de Travelo comme ça devant bah, normal devant l'Élysée. Et t'imagines bien que s'ils te mettent ça en face, en coulisses, ça se look aussi, hein. C'est en coulisses, dans les catacombes, un peu partout, hein. Les mecs, ils ont des réseaux, si tu savais. Oui, oh bah oui, je vais trop loin. J'aime conspirer, tu vois. Je passe mon temps, il faut que je conspire. C'est pour ça que pour moi, il n'y a plus d'espoir, parce que je conspire tout le temps. Je dis, ah, nouvel ordre mondial, ah, ils vont tous vous niquer, ils vont prendre vos gosses, ils vont en faire des drogues. Hein? Oui, je rigole. Non, mais c'est nerveux. Attends, je prends ma clope parce que là, ça commence à être drôle. Hmm. Ouais, enfin, ils en font des drogues. Non, non, je rigolais. Ouais, non, mais j'ai pas envie de parler de ça. Ouais, 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 c'est une blague. Oui, bon, bah, oui, oui, bon, ça arrive. Trafic humain, trafic de gosses. Ouais, maintenant, ils en ont plus rien à foutre, hein. Ils prennent tes drogues. Oui, oui, ils en font des drogues. Ouais, c'est un truc. Ça s'appelle l'adrénochrome. Et ouais, comme dans Las Vegas Parano, ouais. Ouais, ouais, c'est ça. Non, 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 c'est pas juste dans un film, ouais, ça existe vraiment. Alors l'adrénochrome où ils torturent les gosses et tout, bah, euh, tu sais, avec les millions de gosses qui disparaissent à chaque fois, mais ça, motus et bouche cousue, quoi. Ça, des magazines de temps en temps, là, comme en France, Détective, je sais pas quoi, qui abordent un petit peu le truc, mais bon, c'est comme si ils te disaient que les extraterrestres avaient atterri, quoi. Les gens, ils prennent pas ça au sérieux. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de conneries là-dedans. Mais ouais, 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 bah, bah, l'adrénochrome de synthèse, déjà, ça existe, hein. Alors, de là à passer le cap au-dessus, il faut monter, quoi. Et Johnny Depp, il s'est fait niquer avec ça, hein. Et ouais, parce que lui, il a joué son rôle d'acteur, tu vois, dans le film. Ouais, je prends l'adrénochrome, et tu sais, il voit Benicio del Toro se transformer en démon avec des gros nichons derrière et tout. Bon, il a vu le montage, il a vu les effets spéciaux, mais ça l'a fait délirer. Tu sais, ça l'a fait réfléchir. Tu sais, l'adrénochrome, mais ça existe vraiment. Parce que le réalisateur qui a fait ça, c'est un ancien des Monty Python. Le mec, c'est un initié. Mais non, il fait pas des sales trucs. Lui, par contre, il fait des super films où il passe des super messages. Et c'est pas pour rien qu'à un moment donné, il y a ce truc-là. Et que c'est symbolisé par l'autre qui se transforme, oui, en démon. Voilà. C'est pas juste une perche du personnage dans le film, hein. Voilà. Et ouais, ben, lis le bouquin, il n'y a pas d'adrénochrome dans le bouquin. Donc c'était un message. Mais Johnny Depp, ah bah, il aime bien la défonce, hein. Mais non, ça existe vraiment. Il a goûté une fois, bon, apparemment c'est comme le crack le truc, hein. Tu goûtes une fois, t'es cramé à vie, quoi. Puis apparemment c'est tellement puissant comme drogue, puis ce sera une sorte de fontaine de jouvence aussi. Donc voilà, bah, il y a les mecs qui se sont baisés comme ça. Ah, bah, tu verras la tronche qu'il a maintenant, ouais. Et il en a plus pour longtemps, hein. C'est con, hein, 57 ans, ça fait pas vieux, hein. Oh bah là, bah oui, mais en plus là, il y a une chasse aux sorcières, là, ils sont en train il y a tous les réseaux pédophiles, il y a plein de réseaux de trafic humain qui sont en train de tomber. Ils ont monté une espèce de tribunal international pour juger tout ce qui est histoire de trafic humain, esclavage, torture d'enfants, machin, etc. Ouais, ouais, ouais. Ah ouais, c'est en train de tomber là. Il doit y avoir moins de production d'adrénochrome du coup, quoi.
Bah ouais, c'est pour ça, il y en a là, ils vont commencer à décrépir dans leur château, hein, vu que tout le monde est confiné. Je veux dire, même ceux qui sont mangués dans des sales trucs, ils sont confinés, bon, il y en a, ils sont confinés sous très haute surveillance, hein. Tu prends Madonna par exemple, l'autre elle est en train de cramer complètement, hein. Elle est en manque, elle en peut plus. Ça fait 2 fois qu'elle nous fait des vidéos cheloues dans une toute petite salle de bain. Ah, t'as une toute petite salle de bain comme ça chez toi? Je veux dire, même moi, quand j'avais mon petit studio à Montrouge, la salle de bain elle était plus grande que ça, hein. Et puis là les vidéos, et attends, la dernière fois, elle nous sort pas des noms de code de leur connerie de Pizzagate, etc. Tu sais, elle prend sa brosse et... En plus, elle est à 2 doigts de se casser la gueule, elle a une voix de merde, en plus, elle est complètement pourrie, mais on a l'impression qu'elle est en train de décrépir, quoi. Et elle te dit pas quoi, oui, il me manque mes pastas et tout. Et ben pasta, ben, si tu veux, c'est leur nom de code. Les pastas, c'est voilà, les petits garçons avec lesquels ils jouent, pizza pour le Pizza Gate, et les petites filles avec lesquelles ils jouent. Gate, oui, comme Bill Gates. Oui, mais lui, c'est Gates au pluriel, tu vois. Gate, oui, ça veut dire porte. Bah oui, c'est un petit peu l'image qu'ils ont des petites filles quand quand ils jouent avec. Bah, ça va loin. Mais si on n'en parle pas, personne n'en parle, hein, à un moment donné, et puis l'histoire se répète et on recommence les mêmes erreurs. Et puis, c'est pas parce qu'il y a déjà une chasse aux sorcières qui est en train de se faire que nous, on doit rester là sans rien faire. Hein. Il faut arrêter de laisser toujours les autres faire le boulot à notre place, hein. Ah, je sais, là, c'est moins drôle. C'est moins drôle. Je change de ton. Je change de ton. Bah, je vais changer de sujet aussi, si tu veux, quoi. Bah oui, il y a quand même des trucs beaucoup plus drôles. Mm. Il y a des trucs beaucoup plus drôles. Bah, voilà. Si tu veux du positif, par exemple, Disney, il n'y a plus que leur site qui est en activité, quoi. Mais leur production, c'est stoppé, hein. Bah, c'est pas plus mal, hein. Quand tu vois comment ils forment leurs personnages, ah, si tu savais, autant mater un porno directement, hein. Voilà. C'est pour ça que les gens, tu sais, ils grandissent avec Disney, et après, ils pensent avec leurs hormones, tu sais, en permanence. Avec le néocortex reptilien, tu sais, de bien stimuler, tu sais, comme ça, ils sont toujours en mode survie, tu sais, ils bossent, ouais, tu m'é- tu m'étonnes qu'ils confinent ces gens-là, quoi. C'est- En même temps, je sais pas, il y a longtemps qu'ils auraient dû se réveiller, quoi. Ils vont faire quoi maintenant? C'est ah, ils attendent le déconfinement pour gueuler. Et alors le déconfinement, c'est quand? Macron, il a dit le 11 mai. Et il le fait exprès, lui, ou quoi? Comme le 11 mai 68? Non, mais tu vas voir, non, non, vous allez vous taper un prolongeant. Non, non, ils sont trop comme ça, c'est pas possible. C'est pas possible. En France, en plus, vu la tournure que ça prend, je pense que vous allez rester confinés pendant longtemps. Mais là, il y a des gens qui, bah oui, il y a des gens qui commencent à sortir. Mais tu te, mais, tu- mais les morts, en fait, je veux dire, au niveau mondial, on est à combien? Oh, on va bientôt arriver à 180, 180 000 millions? Non, non, 180 000. Sur quoi? Sur plus de 7,5 milliards d'humains? Ah ouais. Non, mais tu te fous de ma gueule ou quoi? Non, non. Alors attends, ça fait 0,000. Attends, j'ai pas mes lunettes. Ouf, 15%. Eh, mais ça va. Ah bon? Bon, mais il y en a qui meurent vraiment de ça, hein, d'accord. Ah, on dit plus une grippe maintenant, on dit Covid-19. Ah, bon, ben, il fallait le dire. Mais c'est pas une raison pour dégager tous les vieux quand on peut même plus aller leur enterrement. On aura quand même des frais de. Eh ben oui, parce que ouais. Ils partent avec des dettes aussi, quoi, même quand ils sont morts. Ouais. Et comme ça, c'est les gosses qui payent, quoi. Et ouais, comme ça, les gosses, c'est comme s'ils étaient pas suffisamment endettés, quoi. S'ils veulent récupérer 3 slips de papy et mamie, il faut encore qu'ils raquent, quoi. Voilà. Ouais, ils payent même pour leurs grands-parents qui sont morts, quoi. Même pour d'autres, ouais, même pour 6 millions de personnes, quoi, tu vois, tant qu'à faire. Allez, vas-y, paye, paye, paye. Si, ah, oh, ouais. Alors là, si je commence à dire ça, mais non, 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 allez, oh, ça va, je vais pas commencer à devoir me justifier, en mode judo, je suis pas antisémite ou je sais pas quoi. C'est 6 millions de personnes, j'aurais très bien pu dire 6 millions de Congolais, hein, voilà. Là, par contre, au moins, on est sûr, les chiffres, ils sont officiels. Non, excuse-moi, c'est nerveux. Oh putain, je repars en sucette. Putain de digression, quoi, c'est chiant, quoi. Ah,
Je me vois pas me, je me vois pas me taper deux ou trois procès par an comme l'autre, hein. Attends, je vais réviser mes propos. Réviser mes propos. Merde, putain. Ouf, il faut que je sorte du contexte. Attends, je vais rallumer ma clope là parce que ça va plus. Bon, enfin bon, heureusement qu'on n'est pas écouté. Heureusement qu'on a encore un espace de liberté, on n'est pas écouté. Ah putain, ils nous écoutent. Ils nous écoutent, on a écouté avec ce truc là, putain. Oui, mais même quand c'est éteint, bah, de toute façon, c'est pas pour rien qu'on peut plus enlever les batteries maintenant. T'avais pas cerné le truc toi encore, toi. Mais de toute façon, là-dedans, t'as des puces, hein. Il y a des puces partout, hein. T'en as dans les fringues. Bon, une fois que tu les as achetées, il faut couper l'étiquette, hein, parce que sinon, après, dès que tu rentres dans un magasin, on te demande de baisser ton froc. Je te jure. Tu l'as jamais fait à toi? Ah bon? Et ouais, alors je disais quoi? Oui, bah t'as des puces partout, hein. Si c'est partout. Partout, regarde tes cartes, ton passe Navigo, tes cartes de crédit, tes machins et tout, la carte d'identité, le permis, oui, oui, il y a des puces partout, quoi. Et puis dans tout ce que t'achètes. T'as même de la radio-identification maintenant sur les. J'ai vu ça sur les paquets de clopes. Tu sais, ça a l'air de rien comme ça, mais le truc qui brille, c'est pas là pour faire joli, hein. C'était toi, t'es là, oh, regarde, c'est un hologramme, t'as vu? Oh, je me vois dedans. T'as vu, ça fait comme un prisme. Quand vous allez. Arrêtez vos conneries, vous aussi. Mais même ça, tu vois, ils l'ont mis à côté du code barre. C'est c'est, euh, c'est comme sur les billets, quoi. C'est comme les bandes, les bandes brillantes, là. C'est une sorte de RFID, quoi, si tu veux. Les portails sur l'autoroute, quoi. Quand tu passes dessous, les mecs, ils savent combien de fric t'as sur toi, quoi. Alors, c'est après, quand ils disent qu'ils n'arrivent pas à arrêter un camion qui vient défoncer 90 personnes sur la promenade des Anglais, mais bon, il y a encore des gens qui vont voter après, quoi. Tu m'étonnes qu'ils sont confinés, quoi. Tu m'étonnes. Alors la révolution, ils vont la faire comment maintenant? Hein? En virtuel? Ouais, ouais, ouais. Allez, on s'organise à telle date, on fait tout ça en virtuel. Puis à côté de ça, t'as les New Ageistes. Allez, on s'organise à telle date, on médite tous. Ouais. Après, t'as plutôt des mecs comme moi, tu sais, qui sont là en train de faire la fête. On vous l'avait dit, on vous l'avait dit, vous nous avez pas écouté. Nous, en même temps, on s'est préparé, quoi. On a un peu plus de distanciation par rapport au phénomène. La suite, qu'est-ce qui va arriver? Si tu savais. Non, là, je crois que ils savent plus trop, ils naviguent à vue. Enfin, bah, ouais, ouais, ça commence à. Ah, c'est assez marrant parce que tu vois, là, j'ai pas trop compris. Là, Trump, d'un seul coup, il arrive et il te crée un espèce de tribunal pour juger tout ce qui est histoire de réseau pédophile, de trafic humain. Après, il nationalise la Fed. Et j'ai pas compris. Et les Rockefeller et les machins, ils sont plus là, ils ont plus de pouvoir. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont tirés doucement Et après, il te coupe pas les ponts à l'OMS, s'il te plaît. Ah bah du coup, maintenant, le directeur de l'OMS, c'est Bill Gates, hein. Les USA, c'est quand même les premiers financiers. Donc, voilà. Bill Gates, le patron de l'OMS, maintenant. Bah oui, on a tout gagné, quoi. L'autre, il a des projets, pour nous, c'est hostile, hein. Enfin, pour nous, encore une fois, pour vous, en fait. C'est vous qui êtes confinés, hein. Non, je sais, c'est méchant, c'est méchant. Bah, on va trouver une solution, on va trouver une solution. On va peut-être commencer par s'organiser, hein. Quitte à commander des masques, on se commande, allez, on leur met un coup de flip. On commande tous, ne serait-ce que juste les commander, même sans les recevoir. On se met tous à commander des masques de Guy Fawkes sur Internet. Guy Fawkes, Anonymous, quoi. Voilà. Bon. Et, et ils vont se dire, putain, quand ils vont recevoir tous leurs masques, ils vont tous descendre en même temps, ils vont être comme ça. C'est un acte à la con, hein, mais juste pour les faire flipper, parce que déjà ils sont en train de mouiller là, ils ont pas envie qu'on sorte, hein. Il y en a qui commencent à. Et je sais pas si t'as vu là dans les banlieues, c'est. Ah, je leur tire mon chapeau quand même, les mecs, hein. Parce qu'ils font quand même gaffe. Par exemple, j'ai vu, il y en a, t'avais une bagnole de flic qui était renversée, t'avais un keuf, il avait du mal à sortir, les autres ils sont arrivés, ah, ça va monsieur, ils l'ont aidé. Bon voilà, désolé, on vous chahute un peu, mais avec tout ce que vous nous avez mis dans la gueule pendant aussi longtemps. Ah, et ouais, c'est le retour de bâton. Mais c'est sympa, parce que là, tu vois, on assiste quand même à des trucs assez phénoménaux, quoi. Donc après les applaudissements sur les balcons,
La dernière fois, ils applaudissaient les flics. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ils sont confinés, ils applaudissent les flics. Non, mais. Parce que les flics, ils leur disaient, ouais, c'est bien, vous êtes chez vous. Et les autres, ils étaient là, ouais, on est chez nous. Oh, putain. Ah, mais c'est nerveux. Mais je revis le truc, quoi. J'ai vu ça, je me suis passé en boucle. J'ai envoyé ça aux copains. Je te dis, regardez. Ouais, ouais, on est confinés. Vive la puce, vive le vaccin. Et il arrive quand le vaccin? Il arrivera avant les masques. Ah ouais, bah, moi, de toute façon, si les gens ils seront pas d'accord, c'est les canfémas. Mais si, il y en a en France. Mais toi, t'as vraiment un temps de retard. Il y en a, j'ai l'impression, qui vivent sur des lignes temporelles, quoi. Les canfémas en France. Mais de toute façon, un canféma, je veux dire, c'est comme les camps de concentration, quoi. Autant en France, ils vont pas te construire un méga hôpital, tu sais, un complexe en 10 jours comme en Chine. Mais par contre, un Confema, ça, ils te le font en une journée. Tu sais, il suffit de quelques grilles, des mecs bien armés, et puis voilà, tu t'entoures le bétail, et c'est tout, quoi. Non, je veux pas te pucer, allez, hop, va dans le camp, tu vas réfléchir un petit peu. Tu vas perdre du poids aussi un petit peu. Tu risques de perdre 21 grammes. Tu vois pas ce que je veux dire? Ben, moi, je vois très bien. Bon, ben, écoute, sur ce, qu'est-ce que... Ah, qu'est-ce qui vous attend? Oh là là. Ah bah de commencer à prendre vos couilles en main, d'arrêter de chialer, de se reprendre et puis de faire une vraie révolution. Parce que les autres là-haut, ils servent plus à rien. Mais depuis un moment. Et en plus, ils vous tirent dessus. Je sais pas si tu vois le délire, quoi. Ils butent vos gosses. Ils se font du fric, ils spéculent sur vos maladies. Ils vous donnent que des faux remèdes, que des fausses solutions. Ils vous font courir tout le temps. Ils vous mettent en esclavage. Ils prennent vos gosses. Ils les violent pour certains. Et pour certains, ils finissent en flacon. Et quand je te parle d'adrénochrome, tu prends un flacon comme ça. Non, non, ils réduisent pas un gosse. Mais déjà, un flacon comme ça, il y a au minimum une vingtaine de gosses là-dedans. C'est pas une blague, hein. Non, non, je te dis, c'est au minimum. Voilà. Mais t'as des flacons qui sont plus gros. Ouais. C'est- Bon, on va arrêter de parler de ça. Et non, 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 là, faut se reprendre. Il y en a tellement des solutions qui sont à portée de nous. En plus, avec Internet, on a tout. Et même s'ils nous censurent à mort, on a tout. Donc, c'est à nous de savoir comment utiliser cette arme. Mais oui, c'est une arme, Internet, à la base. C'est pas un simple système de communication. Si tu sais t'en servir, moi, le premier truc que j'ai fait quand j'ai eu Internet, enfin la première fois que j'ai mis les pattes dessus, on me dit ouais, tu peux tout trouver. Alors bon, j'ai téléchargé des notices pour faire des bombes. C'était chez ma mère. Après, elle s'est fait emmerder. J'ai dit, ouais, allez, pourquoi vous avez téléchargé ça? Parce que j'avais tout fait imprimer, tu sais. Ah bah, j'avais tout pris, le TNT, le RDX, le Napalm et tout. Tu sais, j'avais 20 ans, j'étais curieux en même temps. Et puis je me suis dit, bon, on sait jamais, quoi. Vu la tournure du pays, quoi, peut-être qu'un de ces quatre, ça pourrait servir. En même temps, après, bon, tu vieillis, tu t'assagis un petit peu, quoi. Il y a des trucs qui restent un petit peu dans le cœur parce que tu dis, c'est quand même dommage, quoi. C'est quand même dommage, quoi. Mais Internet, ben oui, c'est bien sûr que c'est une arme. Si tu sais, mais Internet, ça sert pas simplement à prendre des selfies de son cul et de se nourrir de likes. Ben, réfléchis toi aussi un petit peu, quoi. Bon, allez, ouais, tu m'énerves. La suite, eh ben la suite, c'est quoi? Chaque jour est une nouvelle page blanche et même pour les autres là-haut, parce qu'ils sont tous en train de se fighter. Et donc la suite, je dirais que c'est à tout le monde de l'écrire, parce qu'il faut pas laisser les autres là-haut faire ça sans nous, quoi. Et justement, on a Internet pour ça. Donc, on, se, on y va. On y va, on décide parce que chaque jour, et j'ai même envie de dire chaque instant, est une nouvelle page. Ah, je vais avoir du mal à dire. Ah, c'est trop beau. C'est. Allez, je te le dis, puis après, chaque jour, chaque instant est une nouvelle page blanche. C'est à nous de l'écrire. Mais c'est pas une blague. C'est chaque jour, en ce moment, à chaque instant, il y a tout qui est en train de changer et, euh, et on a un rôle, notre voix est vraiment importante. Donc à nous de montrer qu'on peut être moins con, même si on pourra jamais être d'accord sur beaucoup de choses.
Mais c'est un coup de croyance, bah ouais, mais respecter les croyances de chacun, mais arrêter de voir ce qui nous différencie. Voilà. Bon, allez. Ouais, non, mais je suis fatigué, faut que je me couche. J'ai pas parlé.